La pire erreur du Barça, c'est d'avoir laissé Luis Suarez partir. Comment est-il possible de laisser filer le meilleur numéro 9 de l'histoire du club pour laisser partir chez l'un de tes plus grands rivales? En 6 ans avec les Blaugrana, Luis Suarez est devenu le 3e meilleur buteur du club. Mais du jour au lendemain, alors que l'équipe subissait une crise, ils l'ont jeté comme une vieille chaussette. Alors que lui aurait donné sa vie pour ce club. Mais les dirigeants lui ont dit dégage, t'es trop vieux, oubliant tout ce qu'il avait gagné avec ce club. Pour comprendre tout ça, faut revenir en 1987 à Salto, où est né Luis Suarez. Là-bas, il a eu une assez belle enfance. Il a grandi dans une famille qui a pris soin de lui, qui lui a donné une bonne éducation. Son père, Rodolfo Suarez, était soldat et c'était un ancien footballeur. C'est lui qui lui partagea sa passion pour ce sport. Il a rejoint très jeune son club local, mais malgré son talent naturel de buteur, il voulait pas vraiment faire son métier footballeur. Pour lui, c'était juste une petite passion de côté. Sauf qu'à un moment, la situation économique de sa famille, elle commençait à dégringoler. Ça commençait à être chaud à nourrir tout le monde. Donc il avait plus qu'un objectif, c'était d'aider ses parents. C'est pour ça que pendant son temps libre, il aidait son grand-père à surveiller des voitures. Ça lui permettait de gagner un peu d'argent qu'il donnait ensuite à sa mère. À ses 15 ans, il fait l'une des rencontres les plus importantes de sa vie. Il rencontre celle qui deviendra la femme de sa vie. Elle s'appelle Sofia, c'est une adolescente de 13 ans et il s'entend super bien avec elle à l'école. Et Luis, quand il était petit, il n'aimait pas trop l'école. Et elle l'encourageait de bosser pour avoir de bons résultats parce que c'était important pour l'avenir. Elle faisait de lui une meilleure personne. Sauf que leur relation, elle s'est interrompue brusquement. Parce que du jour au lendemain, les parents de Sofia, ils sont partis à Barcelone parce qu'il y avait un avenir meilleur pour eux là-bas. À ce moment, le monde s'effondre pour Luis Suarez. Il comprend qu'il faut qu'il fasse quelque chose s'il veut vite la revoir. Et il sait que s'il choisit le chemin de l'école, il lui reste encore pas mal d'années pour qu'il ait un diplôme et qu'il gagne enfin de l'argent pour aller en Espagne. Il avait un plan B, une voie plus courte, c'était le football. Il décide donc de choisir le deuxième chemin et de tout miser sur ce sport. À ce moment, son rêve, c'est pas de devenir une star, mais c'est seulement de retrouver Sofia. C'est elle sa motivation. Après 2 ans à jouer en Uruguay, avec de super performances, Suarez attire des clubs européens très jeunes, notamment le FC Groningen aux Pays-Bas. Il le recrute directement et avec son premier salaire, la première chose qu'il fait, à votre avis, il s'empresse de prendre un avion pour Barcelone et va voir sa Sofia qui lui avait tant manqué. Ils avaient alors 16 ans à ce moment. Et Luis, il lui dit, viens avec moi aux Pays-Bas, on va atteindre les sommets ensemble. Et Sofia, elle était chaud pour le suivre. Du coup, ils ont dit tous les deux aux parents, à 16 ans, mineurs, salut les parents, je rejoins mon petit copain aux Pays-Bas. D'accord ou pas d'accord, elle leur avait pas laissé le choix. Et après ça, ils sont plus jamais séparés. Comme on dit, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Il avait enfin réussi son objectif de retrouver Sofia. Maintenant, son nouvel objectif était d'atteindre les sommets avec elle. Après avoir brillé à Groningen, il est repéré par un plus gros club néerlandais. C'est l'Ajax Amsterdam qu'il recrute. Et dès sa première saison avec le club, il termine meilleur buteur du championnat avec 35 buts en seulement 33 matchs. C'est stratosphérique. C'était une machine à marquer. Il avait une finition incroyable. Et l'entraîneur l'avait mis capitaine, tellement c'était un leader dans cette équipe. Grâce à ses performances incroyables, il est sélectionné dans la sélection Uruguay pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Et ça sera l'un des grands artisans de l'exploit du Uruguay qui ont atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Ça faisait des décennies que ça leur était pas arrivé. C'était l'un des grands artisans, oui, mais ça avait fait vraiment polémique. Parce qu'il avait fait une action qui avait marqué la Coupe du Monde. Parce que lors du quart, l'Uruguay il jouait contre le Ghana. Et à la 120e minute du match, il y avait toujours 1-1. Sauf qu'il y a un joueur ghanéen qui tire et c'était cadré, il avait battu le gardien. Et vu qu'il avait battu le gardien, Suarez s'est chargé de faire le gardien. Sauf qu'il a oublié qu'il était attaquant. Et donc, dans le plus grand des calmes, il arrête le but avec ses mains. Et évidemment, l'arbitre siffle le penalty et expulse Suarez, qui quitte le terrain en larmes, persuadé d'avoir condamné son équipe. Et contre toute attente, le penalty frappe le poteau et l'Uruguay réussit à arriver jusqu'au tir au but et gagneront finalement ces tirs au but. Forcément, après ce match, ça a fait polémique. Il était détesté par tous les autres pays. Mais même s'il était autant détesté, en Uruguay, c'était un héros. Parce que même si c'est un geste de bâtard, ce geste, ça a permis à l'Uruguay d'arriver en demi-finale. Et le peuple uruguayen était vraiment reconnaissant du sacrifice qu'avait fait Suarez. Après la défaite de son équipe en demi, il est de retour en Europe, où il continue ses performances folles avec l'Ajax, qui l'amènera à gagner le championnat. Sauf que Suarez, même si c'est un monstre face à la cage de but, il a aussi un côté sombre. Je soupçonne même d'être un vampire la nuit. Et son côté vampire, il n'arrive pas à le contrôler sur le terrain. Comme lors du match face au PSV Eindhoven, où à un moment du match, il avait faim. Mais le problème, c'est qu'il avait rien à se mettre sous la dent, vu qu'on n'a pas le droit de manger pendant un match. Sauf qu'en face de lui, il y avait un gars qui avait une belle épaule bien dodue. Du coup, il s'est dit miam miam et il lui a croqué l'épaule. Comme un cannibale. Après ça, forcément, il s'est fait expulser et la fédération néerlandaise l'a suspendu 7 matchs. C'était gentil. Après ça, Suarez fait ses excuses. Il part en Uruguay pour rejoindre son pays pour la Copa 2011. Cette Copa sera magnifique parce qu'il amènera son pays à gagner la Copa, tout en étant élu meilleur joueur du tournoi, inscrivant 4 buts et faisant 2 passes décisives. Forcément, ses performances à la Copa attirent les plus grands clubs européens et c'est finalement Liverpool qui l'attire. Il y jouera 3 saisons. Et quelle saison! Parce qu'en 2013, il est élu meilleur buteur du championnat anglais et en Uruguay devient très rapidement meilleur buteur de l'histoire de l'Uruguay. C'était 35 buts, c'était facile. Et même si c'est une machine à marquer, ces démons ils surgissent encore sur le terrain. Parce qu'en avril 2013, il avait encore une petite faim sur le terrain. Et comme dans le championnat néerlandais en première ligue, on peut pas manger sur le terrain. Mais cette fois-ci, il voulait se faire un bras. Et du coup, il mange le bras de l'adversaire. Sauf que la fédération anglaise, elle sera plus sévère que la fédération néerlandaise. Elle le suspendra 10 matchs cette fois-ci. Suarez s'excuse encore une fois. Mais après cet épisode sombre, il continue quand même encore de briller. Mais après 3 saisons magnifiques à Liverpool, il veut se lancer un nouveau défi. La première ligue, c'est bon, il avait tout vu. Il avait une opportunité en Espagne
d'Espagne où Barcelone s'intéressait à lui, la ville qui l'avait séparé de sa petite amie et qui maintenant les voulait tous les deux. Mais avant cet épisode, il y avait le mondial du Brésil en 2014 et là il a fait le con. Parce que ces démons ont ressurgi encore une fois, notamment lors du match contre l'Italie où Suarez avait encore faim, il a tout le temps faim pendant les matchs, il mange peut-être pas assez avant. Et cette fois-ci, il voulait se faire un plat italien. Et du coup, il s'est fait une bouchée de cellini. On dirait qu'il a pas trop kiffé et ce plat lui a coûté très cher parce que la FIFA, c'est pas la fédération anglaise ou néerlandaise. Eux, ils rigolent pas. Donc forcément, il expulse du match, mais pas que. Ils le bannissent du pays, il sera suspendu 9 matchs en sélection, il sera interdit pendant 4 mois de jouer au foot. Donc juridiquement, il pouvait plus rentrer dans un stade. À ce moment-là, il était pourtant en pleine négociation pour rejoindre le FC Barcelone et ça aurait pu vraiment lui coûter cette action. Sauf qu'après cet événement, sa femme, elle lui a dit: écoute mon amour, là t'arrives pas à te contrôler, faut que t'arrêtes tout ça. Parce qu'un jour qui sera pas fait comme un autre, tu seras banni à vie du foot. Alors on va trouver une solution pour te contrôler, je vais te ramener une psy. Et Suarez avoue à sa psy qu'il devient une autre personne quand il rentre sur le terrain et qui cherche pourquoi il a ce besoin incontrôlable de mordre son adversaire. Sa psy l'aide beaucoup et malgré cette situation, le Barça ne renonce pas à lui, il le voulait vraiment et il présente ses excuses publiques et rejoint finalement le FC Barcelone où ça sera sûrement le prime de sa carrière. Parce qu'en 2014, la carrière de Suarez renaît de ses cendres et il atteint son apogée accompagné de Lionel Messi et Neymar, avec qui il a formé pour beaucoup la plus grande attaque du 21e siècle, la fameuse MSN. Ce trio a humilié l'Europe et c'était sûrement l'année 2015 son prime. Parce que cette année, ils gagneront tout en faisant le triplé historique, la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe d'Espagne, avec un magnifique 3-1 en finale de la Ligue des Champions face à Juventus. Malheureusement, ce que beaucoup ignoraient, c'est que cette saison, c'était la dernière de l'apothéose du Barça. Malgré tout, la saison suivante, 2016, reste une année exceptionnelle pour Luis Suarez, où il inscrit 40 buts en seulement 35 matchs. Lors de la saison 2017, il continue d'être une pièce maîtresse du Barça, ainsi que l'année 2018. Mais lors de la saison 2019-2020, tout commence à partir en vrille au Barça. Tous les cadres sont frustrés de plus rien gagner, le club n'arrive plus à dominer comme avant, et Griezmann qui vient d'arriver au club n'arrive pas à s'adapter. Suarez aussi n'arrive plus à s'imposer comme avant, et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est l'énorme défaite qu'avait subi l'UFC Barcelone face au Bayern, où il s'était pris 8-2. À ce moment, cette équipe, elle ressemblait plus à une équipe de deuxième division qu'autre chose. On reconnaissait plus le Barça de 2015, donc fallait que ça change. Pour changer ça, le FC Barcelone commence à recruter un nouvel entraîneur, Ronald Koeman, et dès son arrivée, il dit aux dirigeants: je ne veux pas de Luis Suarez, dégagez-moi ça. Et Luis Suarez, lui, il voulait rester au club. Il aimait ce club profondément, donc la direction le dégage du jour au lendemain, sans trop le prévenir. Et Luis Suarez insiste pour essayer de rester au club, supplie même le club. Carrément, quand ils lui ont dit de partir, il continue de s'entraîner avec Messi, espérant les convaincre de le garder, mais c'était mort, leur relation était brisée, à tel point qu'ils l'interdiront de se garer dans le parking du stade. Ah, ils l'ont traité comme une merde. En larmes, il quitte définitivement le FC Barcelone, mais l'un des plus grands rivaux du Barça profite de cette opportunité. C'est évidemment l'Atlético de Madrid qui fait un braquage en l'achetant pour seulement 6 millions d'euros. Dès sa première saison, il marquera 21 buts et gagnera la Liga avec l'Atlético, où il aura joué un rôle clé parce que c'était exactement le joueur qui leur manquait. L'Atlético n'avait plus gagné ce titre depuis 7 ans. Après 2 magnifiques saisons à l'Atlético, il termine sa carrière dans un club uruguayen, le Nacional Montevideo, puis prend sa retraite finalement en 2022. Bah c'est ce qu'on croyait, jusqu'à ce que son poteau Léo Messi lui dise: poteau, je viens de trouver un nouveau club aux States là, à Miami, où je joue dans un championnat de fermier, c'est trop simple et il paye super bien. Là j'ai ramené tous les anciens poteaux du Barça, si tu veux tu peux venir poteau. On va bien s'amuser, on va rigoler, c'est tranquillou. Aucune pression, cool. Et donc finalement quelques années après, tranquillou, il rejoint Inter Miami. Pour ces dernières années, il se fait kiffer. C'était Tips, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et si vous êtes resté jusqu'ici, commentez, j'ai les crocs comme Suarez.